Bonjour à vous, bienvenue. J'aimerais découvrir comme ça avec vous, pratiquement en live, en tout cas en simili-live, un logiciel qui s'appelle Obsidian et qui apparemment est un logiciel qui est étudié pour pouvoir gérer des notes et de façon intelligente, en tout cas de pouvoir créer des relations entre les notes qui permettent d'approfondir les liens et les liens entre les différentes notes. Et bon, ils disent que ça part de la technique de pouvoir avoir, comme ils appellent ça, un second cerveau, de pouvoir comme ça, de pouvoir saisir des notes de la façon dont fonctionne notre cerveau apparemment. Dire que forcément, en tissant des liens dans tous les sens entre les différentes idées et les concepts qu'on mémorise et qu'on manipule, quoi. Et donc ce logiciel Obsidian, je viens juste de le lancer. Alors je vous épargne le fait que je l'ai téléchargé. Je l'ai installé et quand on le lance, il s'ouvre directement sur cet écran-là. Donc je suis pas allé plus loin. Je vais découvrir avec vous ça en live pour voir comment ça réagit. Est-ce que ça me paraît utile ou pas? Est-ce que j'arrive à m'en servir ou pas? J'ai vu quelques vidéos pour me donner quand même quelques astuces de base. Apparemment, c'est un logiciel qui est très très complet, donc je vais juste d'abord avoir un premier aperçu parce que j'ai déjà un premier objectif, c'est que j'ai acheté ce bouquin là. Je vais vous faire voir un peu mieux. Ce bouquin, Comment prendre des notes intelligentes, c'est un bouquin qui est en anglais, qui apparemment est très réputé. Plein de monde en parle sur YouTube, justement en rapport avec ce logiciel Obsidian. Ils disent que ce logiciel permet justement d'utiliser cette technique de prise de notes, voilà, apparemment de façon efficace. Donc je me dis que c'est intéressant de voir si justement j'arrive à, quitte à lire ce livre, à mettre directement un peu toutes les idées, les concepts que je vais avoir par rapport à ce livre, directement dans ce logiciel. Et voilà. Et donc ce qui m'intéresse dans cette démarche, la façon dont je suis en train de faire cette vidéo, c'est de la préparer le moins possible pour être le plus naturel possible et découvrir vraiment devant vous comment fonctionne ce logiciel. Et voilà, parce que moi j'ai l'impression que il y a certains logiciels, voilà, quand ils sont bien tout de suite. Et voilà, il y a certains logiciels, à peine on les découvre, on a envie de plonger, de les utiliser à fond. Et d'autres restent un peu plus obscurs. Donc j'aimerais savoir un peu dans quelle catégorie va se positionner ce logiciel. Voilà, donc c'est parti, restez avec moi autant que vous voulez, et j'espère que ça vous donnera quelques idées, vous aussi, de l'utilisation de ce logiciel, donc Obsidian, que là j'utilise en version gratuite, une fois de plus, encore un logiciel qu'on peut utiliser gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Ouvrir un coffre, créer un nouveau coffre ou documentation? On va éviter la documentation, on va essayer de voir si déjà de façon intuitive, j'arrive à comprendre comment il fonctionne. Ouvrir un coffre, c'est forcément ouvrir un dossier existant, d'accord, créer un nouveau coffre, on va créer un nouveau dossier. Donc si je fais créer, d'accord, le nom du coffre, et on va... Qu'est-ce que je vais mettre dedans? J'ai... Si je vais prendre les smart notes, je vais appeler ça... Parce que je vais mettre ça sur ma chaîne autodidacte. Donc on va appeler ce coffre-là autodidacte, comme ça je vais pouvoir regrouper un petit peu... les idées de livres, de vidéos, de logiciels. Ouais, dans un premier temps, je vais pouvoir regrouper comme ça certaines idées que j'ai commencé à faire l'autre fois déjà un peu dans une mind map, voir un petit peu comment ça peut se goupiller là-dedans. L'emplacement, bon, je vais mettre ça dans un dossier. On va se créer un petit dossier. On va quand même le créer un dossier Obsidian pour savoir que je mets mes fichiers là-dedans. Et un petit autodidacte. Alors apparemment, ce logiciel est un logiciel qui permet de mieux voir sans lunettes. Non, c'est pas le cas. Voilà, c'est un logiciel qui permet, enfin, qui stocke tous les documents là que je vais saisir. Apparemment, sont stockés en format texte sur mon disque dur. Donc ça, ils avaient l'air de dire que c'est un avantage par rapport à d'autres logiciels qui pourraient stocker les informations, je ne sais où, sur Internet, et sous un format parfois qui n'est pas lisible par tout le monde. Là, a priori, tout ce que je vais créer va être en texte, voilà, avec des codes spéciaux pour mettre des liens, pour mettre du gras, du souligné, etc. Mais
fondamentalement, c'est du texte, quoi, un peu comme une page Internet, une page HTML. L'avantage étant comme ça que ça pourra être lu n'importe où. Alors, coffre autodidacte, emplacement, ok, créé. Voyons voir. Aucun fichier n'est ouvert, ça m'étonne pas. Alors, on va mettre ça en plein écran. Donc, ça, c'est l'interface de base. Est-ce que vous voyez tout? Je vais mettre en bas ici. Voilà. Ouvrir le sélecteur rapide, ouvrir la vue graphique, ouvrir la palette de commandes, ouvrir l'importateur Markdown. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Alors, ouvrir le sélecteur rapide. Ça, c'est pour choisir seulement des fichiers qui existent. Faire glisser pour réorganiser. Créer un nouveau fichier. CTRL N. D'accord, donc je vais lui donner un nom. Et on va appeler ça accueil autodidacte, puisque c'est là que je vais faire partir mon fichier de base. OK. Et là, voilà, je suis vraiment... Voilà, l'interface, c'est vraiment hyper sobre. D'accord, en mode aperçu, mode... d'accord. Donc, c'est hyper sobre, l'affichage. Plus d'options. Bon, il y a plein de choses de possibles. Alors, on va mettre le titre, Mister Autodidacte. Passionné, ça c'est voilà, comme ça reprend le nom de ma chaîne. Là, si je valide, d'accord, donc au niveau mise en page, j'ai rien. Alors, si j'ai bien compris, je crois que les dièses, ça permet de dire que c'est un titre. Ah ouais, ça me l'affiche directement. 2 dièses, c'est plus petit. 3 dièses, je crois que le maximum, c'est 6 dièses. Ah. Donc, ça n'a pas changé. J'ai juste mis un dièse et déjà, il a changé le format. D'accord. Ah oui, donc là, le fichier existe. Alors l'idée c'est quoi? Qu'est-ce que je veux prendre comme note? Je voudrais faire un petit récap, un petit regroupement de tous les grands thèmes généraux qui me passionnent. Donc on va mettre quoi? Et alors on va mettre un peu la, je sais pas comment ça marche, gestion du mental par exemple, création vidéo. Le streaming, création vidéo dedans, ok. Donc la création vidéo, si je veux rajouter, je peux faire ça. Ah oui, dans la création vidéo, il y a quoi? Il y a la capture, ok. Ensuite, dans l'appareil, une fois que j'ai fait, déjà dans la capture, il y a quel logiciel de capture on utilise, la webcam, le micro, ensuite le montage, une fois qu'on a capturé, ensuite la mise en ligne. Alors, la mise en ligne, il y a les vignettes, il y a déjà sur quoi on le met en ligne, comment on appelle ça, sur quel réseau on le met en ligne, admettons. La vignette, titre, texte, les mots-clés, les tags, etc. Voilà, mais là, pour l'instant, tout ça, je pourrais le mettre dans Word, pour l'instant. Gestion du mental. Ça, c'est un thème, d'accord. Si on met 1, 2, 3, par exemple, celui-là. Ah, ça a marché. D'accord. Mais alors, ok. Mais justement, est-ce qu'il faudrait pas... Alors, le streaming, c'est pareil. Les plateformes. Pourquoi je suis en rouge? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis en rouge? Là, je suis en blanc. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un? Les plateformes. Et là, ça repasse en rouge. Pourquoi? Quand j'indente. Et pourquoi? Ah, parce que c'est la principale. Et si on l'indente,
Elle passe en rouge? Ah, je sais pas pourquoi. D'accord, alors que les deuxièmes, on peut... Ah oui, faire une indentation. D'accord, les plateformes. Ça, c'est le sujet dans le streaming. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Mais donc là, c'est quoi l'intérêt, en fait, là, de ce que je suis en train de faire? Ma question se pose, hein. C'est cette vidéo. C'est intéressant de voir que, en fait, je tente une expérience, hein. Que l'expérience soit ratée, ça sera aussi parlant. Donc, voyons voir. Hmm. Est-ce que chacun des thèmes, là, ici, il faudrait que ce soit un fichier à part, alors, c'est ça? Vous voyez, je suis totalement pris au dépourvu de ce truc. Parce qu'il faut commencer comment, alors? Est-ce qu'il faut plutôt... Là, j'ai mis les grandes lignes, par exemple, gestion du mental. Gestion du mental, il y a quoi? Mémoire, motivation, euh, productivité, par exemple. Mémoire, motivation, productivité, la gestion du mental, création vidéo, capture, montage, mise en ligne, les différents réseaux, mais ça, les différents réseaux. OK. Streaming, les différentes plateformes. Mais là, c'est redondant avec la mise en ligne des réseaux, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait commencer à chaque fois qu'on a une idée de base, là, ici, il faudrait que je fasse un nouveau document, par exemple. Il faudrait presque que je fasse un. Alors, si je fais contrôle. Comment je fais une nouvelle note? Est-ce que c'est contrôle N à chaque fois? Ok, alors comment ça marche? J'ai ma note qui est là, l'autre note qui est là. Celle-là, on va mettre. euh, Comment on appelle ça un petit... Je vais dire fourre-tout, mais euh, on appelle ça un peu comme melting pot, non? Pour dire un peu que là, je mets un peu toutes les idées globales. Donc, accueil autodidacte. Ok, donc dans le melting pot, là, je peux mettre un petit peu. Si je redécompose un peu ici, est-ce que je vais trouver les différents. Est-ce que je vais trouver les différentes sous-divisions et concepts et idées qu'il va falloir que je manipule, en fait, dans ce système? Dans la gestion du mental, mémoire. Alors, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse un document mémoire. Alors, si je fais contrôle droit, est-ce que je peux directement créer un document à partir de cette entrée-là? Extraire la sélection actuelle. Ça veut dire quoi, ça, si je clique dessus? Pour chercher. Ah, et ça, on cherche dans tous les fichiers, d'accord. Mais alors, si là, par rapport à mémoire, je voulais créer couper, coller, coller, un texte brut, tout sélectionner. Non. Je pensais qu'on pouvait faire ça. Ah, sauf si je fais crochet-crochet, c'est ça? Pardon, c'est pas celui-là. Crochet-crochet, c'est un lien vers les autres documents. Heureusement que j'ai regardé crochet-crochet, mémoire. Et si je fais crochet-crochet. Là, ça veut dire que pour l'instant, mémoire, il n'est pas en fichier. Et si je clique dessus, il se passe rien. Contrôle-clic peut-être. Mémoire n'est pas encore créé. Cliquez pour le créer. Tac. Ah, et là, il m'a créé un document mémoire. D'accord? Donc, par exemple, logiciel de capture, il y a, ça je sais ça, il y a Logitech Capture. Bien sûr, alors OBS Studio, je vais dire, il y aura de quoi faire avec. Les webcams,
Bon, moi j'ai ma C920 avec le paramétrage. Mon micro, moi c'est un Bird UM1 par exemple. Montage, on a DaVinci Resolve. Alors, les plateformes, donc on a YouTube, on a Twitch, on a Facebook, YouTube, Twitch, Facebook, par exemple. Pour faire des vignettes, on va avoir besoin de Canva. Donc là, j'ai déjà, en faisant ça, streaming, plateforme, et là, je retrouve les mêmes. Donc, OK. Et alors, la question que je me pose, c'est que voilà, ce que j'ai fait, ouvrir dans un nouveau volet, renommer, copier l'URL, au secours. D'accord. Alors, ce fameux crochet-crochet, c'est ça, voilà, qui permet de créer un lien. Là, si je clique, que je fasse comment? CTRL-clic. Ah voilà, CTRL-clic et je saute direct. Et je peux pas sauter directement, sauf si je suis en mode preview, peut-être. Ah voilà. Ok, parce que soit en haut à droite, là, CTRL-clic pour éditer dans le nouveau volet. D'accord. Aperçu, CTRL-clic pour ouvrir dans un nouveau volet. Ah oui, on peut faire ça. D'accord, comme ça là. Parce que ça qui est marrant avec ce logiciel, en fait, c'est que nous, on saisit. Alors, ça, c'est ce qui est stocké. Hein. Tout ça, c'est le texte brut qui est stocké sur mon disque dur, dans les fichiers là, qui s'appellent autodidacte, peu importe, comme je vous disais tout à l'heure. Mais comme ils sont. Il y a des tags, vous voyez, il y a comme le dièse, les machins, enfin, tous ces petits codes là qui permettent de. Comment dire? De définir la mise en page. Hein. C'est comme du code HTML, hein, pour ceux qui connaissent. C'est la même idée, hein, c'est des textes qui disent, voilà, s'il y a un dièse, ça veut dire qu'à côté, jusqu'à la fin de la ligne, tout sera en mode affiché en titre. Et donc, on dirait presque comme un navigateur Internet, quoi. À gauche, c'est le source de la page Internet, et à droite, c'est le navigateur qui m'affiche le fichier reformaté de façon visuelle, quoi. Donc c'est pas mal en fait. Le dièse ici, comme ça on voit que les différents titres que j'ai fait, qu'est-ce que ça a fait. Et là pour le coup le fichier mémoire, comme c'est un fichier lié, si je clique dessus, je vais carrément dedans. Et je l'ai ouvert 2 fois là, d'accord. Donc je peux le fermer, fermer. Ah oui, là j'ai tout fermé. Fermer. Ah, je peux pas tout fermer encore plus, d'accord. Et on peut retourner là, ok. D'accord, donc là la première question que je me pose, c'est que j'aimerais pouvoir transformer des textes en lien comme ça, code-code, directement. Alors, ça va être un bon exemple, parce que je crois que dans les paramètres, justement, au secours. Voilà. Il est en français, heureusement. Hein. Alors, dans les paramètres, c'est là où on peut, vérification orthographe, longueur de la ligne. C'est là où il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes dans les paramètres. Fichier et lien, tiens. Confirmer. Non. Format des nouveaux liens. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de raccourci clavier? Voilà. Vérifier d'orthographe. Ajouter un lien interne. Est-ce que c'est ça? Basculer la barre, compose, copier l'URL Obsidian, copier le chemin du fichier, créer une nouvelle note, c'est CTRL N. Ok, ça c'est cohérent. Créer une nouvelle note dans un nouveau volet, dédoubler, déplacer la ligne, enregistrer le fichier ouvert, CTRL S, c'est original. C'est incroyable, hein. Exporter, fermer le volet, insérer un lien. CTRL K. Mettre en code, mettre en bloc de citation. Alors, CTRL K, peut-être insérer un lien. On va voir, insérer un lien. Ouvrir l'aide. C'est pas... Bon. Les raccourcis clavier, c'est dommage, ils sont pas... Ah, je peux filtrer, mais ils sont pas mis dans l'ordre. Si je fais lien. Ouvrir les rétroliens du fichier courant. Rétrolien. Basculer rétrolien dans le document. Ouvrir le lien sous le curseur dans un nouveau volet. Insérer un lien. Ajouter un lien interne. Alors, insérer un lien, CTRL K. Est-ce que ça marche, ça? Si je fais motivation, CTRL K. Ah! Non, c'est pas bon. Ça m'a fait quoi? Ah, je sais pas ce que ça fait. Pourquoi un simple quote? Ça fait quoi un simple quote?
Ça l'a mis en bleu quand même. Et c'est quoi un simple quote? Productivité, motivation. Non, c'est pas ça, c'est un autre délire ça. On ferme les fenêtres un peu trop facilement. Donc ça, non. Alors, CTRL Z, on annule normalement? Non? Ah, alors si je refais. Si je refais CTRL K, est-ce que ça annule? Pardon. Non. Ah ouais, à chaque fois que je fais CTRL K, ça rajoute un lien. Ça commence. On est obligé d'effacer tout ça. D'accord. Mais alors moi, je veux... Ça s'appelle comment ça? Parce qu'on est d'accord, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à ajouter un lien interne non défini, personnalisé. Alors, on va faire quoi? CTRL majuscule L, par exemple. OK. Motivation. CTRL majuscule L. Alors? Champion du monde? OK, faut un peu gamberger, hein. Et donc là, ce qui veut dire que Logitech Capture, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'ai des idées de sous-thèmes qui pourraient devenir des fichiers indépendants. Alors C900, est-ce que c'est un fichier? Je suis pas sûr. Est-ce que Bird, est-ce que ça peut pas être un lien? Est-ce que ça serait quand même un fichier à part? Oui, peut-être. L'idée, c'est ça. Est-ce qu'on doit pouvoir décomposer alors, parce qu'il y a les liens entre les fichiers. D'accord, DaVinci Resolve. Par contre, là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que je crée potentiellement un lien, aucune correspondance trouvée. Saisir dièse pour lier l'entête, saisir trig pour lier les blocs, saisir tiens pour changer le texte d'affichage. Saisir dièse, saisir pour lier les blocs, saisir machin pour changer le texte d'affichage. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire tout ça. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, L, Canva. On va rester sur les trucs de base. Canva, Twitch, machin. Donc YouTube, si je clique, non. Double-clic non plus. Il faut que je fasse CTRL-clic pour y aller. Ok. Donc il l'a créé. Alors, CTRL Logitech Cap. D'accord. Donc là, si je fais. Et après, au fur et à mesure, dès que je peux remplir les différentes parties, tac. YouTube. Ok. CTRL, ça permet d'y aller. S'il existe déjà, il ne va pas me le recréer. Facebook. Canva. Ok. Mais donc là, ça veut dire qu'ici à gauche, c'est vite le bazar en fait. Donc c'est là où on peut créer des dossiers. On va créer un dossier. J'aimerais bien, je vais faire créer un dossier mental. Comme c'est possible que j'ai envie de parler aussi un peu d'hypnose, de choses comme ça. Un dossier mental. Un dossier multimédia, je dirais, pour tout ce qui est graphisme et autres. Un dossier, alors, on va faire ça, un dossier livre. C'est ça, un dossier vidéo, parce que ça peut être des vidéos YouTube ou autres. J'ai le droit de faire ça, par exemple. Hein. Et donc, dans le multimédia, forcément, il y a tout ce qui est streaming. Donc, alors, OBS Studio, si je clique là, Twitch, est-ce que je peux les sélectionner plusieurs? YouTube, non. Avec un Shift, merci. Logitech Capture, Canva, C900, Bird. Si je les prends tous et que je les envoie dans multimédia. Ok. On peut réorganiser un petit peu. Lui, l'ordre de tri, non, on va le monter là-haut. Est-ce qu'on peut le monter? Non. D'accord. Modifier l'ordre de tri. Trier par nom de fichier. Bah, accueil, ça devrait être le premier. Sauf que les dossiers, non, c'est ça? Ah oui, c'est ça, d'accord.
Les dossiers sont forcément en premier, puisque c'est ça qui permet de décomposer les choses. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, j'ai toutes mes fenêtres d'ouvertes et on a accueil qui est là. Ok. Livre, mental, multimédia, accueil autodidacte. D'accord. Et alors, si je veux faire un autre truc, parce que alors, c'est quoi le but si je veux regrouper un peu ici toutes les choses que je pense. Par exemple, OBS Studio, il y a toute la façon de le paramétrage, la façon de tourner, de faire les choses. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir un peu. Si je fais la vue graphique, voilà, ça c'est marrant, la vue graphique. Voilà, ça qui est drôle, c'est qu'on attrape un et on voit comment il est relié avec les autres. Alors c'est ça qui peut être intéressant au bout d'un moment, quoi. Tout part d'autodidacte. Ah, c'est drôle, on voit que tout le monde est là. Voilà. Le melting pot, lui, il est à part, il est tout seul. Il est tout seul. D'accord. Donc c'est ça qui est tentant, dans le sens où on a envie de créer des relations entre les différents concepts. Là, comme je pars de zéro et que j'ai juste envie de découvrir le logiciel, c'est vrai que c'est moins flagrant l'intérêt. D'où l'intérêt peut-être de travailler directement sur un bouquin, parce que là, que j'aurais des idées, par exemple, j'ai des idées de vidéos que j'aimerais faire. Est-ce que c'est là où on peut commencer à utiliser les tags aussi? Accueil autodidacte. Si je me fais un espèce de document un peu... Parce que ça, on va dire que c'est les idées de base. Livre, mental, multimédia, vidéo. Là, je peux mettre tous les concepts de base. Là, je suis dans Autodidacte, c'est la page d'accueil. Et donc, il faudrait peut-être que je crée un autre dossier dans lequel je vais regrouper un peu toutes mes créations, on va dire. Création vidéo, création audio, création image. Et donc, si je fais une nouvelle note dans création, hop, ça marche. Ok, elle n'a pas de nom. Et cette nouvelle note dans création, est-ce que je l'ai mis où mon melting pot? Melting pot, il faut qu'il soit sur la racine. Il faut qu'il soit à la racine, melting pot. Ah, c'est ça, dans autodidacte. Clac. Et là, il est à la racine. Autodidacte, c'est le nom de mon endroit de base. Autodidacte. 12 fichiers. D'accord. Ouvrir la palette de commandes. Ok. Ah ben c'est là où on a un peu directement les raccourcis et autres quand on cherche une commande. Et on voit qu'ils ont mis des raccourcis parce que c'est pas simple à utiliser. Donc le melting pot, là, c'est pour être les idées globales que j'ai. Et au fur et à mesure, par exemple, j'ai une idée, je voulais faire. Alors je vais la faire là, l'idée, ça va être. euh, Tiens, apprendre et comprendre. C'est une question que je me posais. Alors, admettons, si je mets un petit peu, quelle est la. Alors, est-ce qu'il faut que je remette le titre? Apprendre
Parce que j'ai vu... Ça va être le titre. Tac. On peut utiliser aussi comment on appelle ça? Des templates, des modèles. On peut utiliser des modèles, apparemment. Et quand on crée un fichier, justement, la palette de commandes, est-ce qu'il y a template, palette de commandes, ouvrir la palette de commandes, importateur, non. Alors, modèle, est-ce que tout est traduit? Non. Voilà. Non, ça marche pas. Alors, on verra. Et parce que justement, les modèles de documents, ça peut permettre d'avoir directement toutes les informations. Comme par exemple, ici, si je mettais un tag, par exemple. Ah, c'est pas un tag, ça, c'est comment? Alors, comment on fait un tag? Ah, si, c'est un dièse. Ah, mais c'est un dièse collé, pardon. Si je fais un tag... euh, tag ID, voilà, tag ID, donc elle est pas lancée, pour l'instant c'est une idée, admettons, voilà, juste un tag ID. Ça veut dire qu'ici, c'est un tag, ça. Si je fais contrôle quelque chose, que ça me fait quelque chose. Ah voilà, tag ID. Apprendre et comprendre. Ah oui, voilà, il m'a recherché direct. Apprendre et comprendre. Si je clique dessus, oui, forcément, il le réaffiche. Parce que je suis déjà dedans. Ah oui, là, c'est ma liste des fichiers. Et là, c'est les recherches que je peux faire. Et je ferme. Option de recherche. Ah ben voilà, passe correspond avec le chemin du fichier, le nom du fichier, les tags, voilà. Recherche par mots-clés dans la même ligne. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, plusieurs mots qu'on veut dans une seule ligne. Recherche par mots-clés sous le même titre et historique de ce qu'on a fait. Hop, effacer l'historique. Option de recherche, lire plus. Oula. Et là, forcément, leurs explications sont calées, sont faites en mode Obsidian. Voilà. Donc il y a une communauté énorme, il y a plein de fichiers d'aide. D'accord. Quelle est voilà. Quelle est la différence entre apprendre et comprendre? Je vous pose la question. Vous avez la question en primeur. Bah oui. Si on... Alors, par exemple, si on dit que 8 fois 7... J'ai fait un 5, pardon. 8 fois 7, c'est égal à 56. C'est ça, hein? 8 fois 7, 56. Il y a quand même toujours un peu de doute, hein, parce que 8 fois 8, 64. C'est ça. Bon. Si on dit que 8 fois 7, c'est égal à 56. Que vaut 8 fois 8? Je vous pose la question. Apprendre et comprendre. Tac. Si je voulais que ce soit souligné, bon, on verra. Bah, ça fait bizarre de faire ça. De mettre le tag comme ça. Si je regarde en preview, ça fait quoi? Oui, les tags sont là quand même. Bon, admettons. Eh bien, que vaut 8 fois 8? Celui qui a appris ne le saura pas. Celui qui a compris ajoute 8 à 56 et trouve 64. Voilà. Bon, c'est une idée que, par exemple, mais ça, c'est apprendre et comprendre. Idée... plutôt dans le mode mental.
par exemple. Ok, CTRL N, nouvelle note. Effet fond vert dans OBS, par exemple. Alors, on va voir si j'ai compris. Tag, ça reste encore une... Pardon, si je mets tag. Ça reste une idée qui va dans OBS Studio, qui parle de fond vert, qui parle de trucage. Est-ce que trucage, c'est un tag? Fond vert, ça peut être un tag et un... Ça peut être un tag aussi. Idée, OBS Studio, fond vert, trucage, par exemple. Alors, premièrement, si je mets les idées de base, trouver un fond vert, une vidéo de fond vert, une vidéo avec fond vert sur YouTube. 2. La télécharger. À Obsidian, la télécharger. 3. L'intégrer à... Et là, on est d'accord que comme je parle déjà d'OBS Studio, si je fais tac tac et que je tape OBS, tac, il connaît déjà qu'il y a un fichier, l'intégrer à OBS Studio. Et voilà. OK. Un effet fond vert vers OBS. Donc là, j'ai mis 2 idées de choses à faire. Donc l'idée, c'est quoi? Si je regarde ici, ils ont été créés où? Ces effets fond vert, ils sont créés là. Est-ce que Melting Pot, ça pourrait pas être un dossier? Hein? Plutôt un dossier, Melting Pot. Supprimer. Merci. Oula! Confirmer la suppression du type pot. Il sera déplacé vers la corbeille de votre système. Supprimer. Ah, c'est vraiment tout est en mode fichier, en fait. Hein. Et donc, il se fait un dossier Melting Pot pour pas mettre le bazar partout. Voilà. Et que je dis apprendre et comprendre, on met ça dans Melting Pot. Effet fond vert, on met ça en Melting Pot. Tac. Une fois que je suis là, si je suis dans Melting Pot, que je fais CTRL N. Ah oui, ça se met forcément n'importe où. Ok, on verra. Donc l'idée, là si je regarde un petit peu, oh oh, qu'est-ce qu'il y a? Apprendre et comprendre, c'est tout seul, d'accord. Par contre, l'effet fond vert dans OBS, il est lié à OBS. Ok, qui lui-même est lié à l'accueil. D'accord. Moi, c'est ça qui me plaît. Enfin, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui m'attire dans ce truc-là. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, c'est ça le truc. Plus on va le remplir, et plus il va y avoir des concepts ici là qui vont se mélanger. Mais quand même, si je cherche ici un tag, recherché par tag, il faut que je clique comme ça. Ah oui, voilà, tag, ID. 1 et 1. Une seule fois le tag, d'accord. Si je clique, apprendre et comprendre. Et lui, d'accord. Et si je contrôle-clique, je crois que ça permet d'ouvrir la fenêtre à côté. Comme ça, on peut voir. C'est vrai qu'il y a ce côté où on peut jongler avec plusieurs fichiers. Ce qui peut être intéressant. Et si je rajoute encore un fichier, contrôle. Ah ouais, c'est ça, ouais. Plus ça va.
Contrôle. Contrôle. D'accord. Ouais, on peut vraiment rajouter. Donc, il y a moyen de faire des paramètres, de prendre plein de notes entre les différents fichiers. Mais il faut quand même avoir une idée. C'est vrai qu'au départ, j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre un peu toutes les idées au fur et à mesure qu'elles nous viennent. Et petit à petit, il va s'auto-alimenter, en fait. C'est ça qui n'est pas évident. J'ai l'impression, le sentiment que j'ai, c'est que c'est le genre de logiciel qui est intéressant une fois qu'on l'a beaucoup utilisé. Sa structure, sa façon de fonctionner et le fait qu'on doive le remplir, le fait qu'il soit un peu austère au niveau de l'interface ou simpliste, c'est pas évident. Parce que là, par exemple, j'ai pas envie de reprendre plein de bouquins que j'ai déjà lus et les rentrer à l'intérieur. Ça paraît tout de suite être un boulot monstre, quoi. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait que je commence à écrire. Par exemple, là, justement, là, je suis en train de faire une vidéo sur ce logiciel. Est-ce que je peux pas faire déjà une fiche sur ce logiciel? Alors, sans titre. Là, déjà, après, il y a beaucoup trop de trucs d'ouvrir. Si je fais ça, est-ce qu'on peut dire de fermer tous les autres sauf celui-là? Forcément, normalement, non? Associé avec le volet, épinglé, dédoublé, verticalement, horizontalement. Afficher le fichier dans l'explorateur, déplacer le fichier vers, ouvrir les rétroliens, ouvrir avec l'application, ouvrir dans le dossier, chercher, remplacer, exporter. Waouh! Bouton droit, d'accord. C'est quand même... Ça m'étonne pas qu'il y ait plein de vidéos pour utiliser... Ça m'étonne pas qu'il y ait plein de vidéos pour utiliser ce système, parce que, dis donc... Donc lui, tag productivité, déjà, et tag texte, parce que c'est un fichier de texte, tag note, parce que c'est une prise de notes, par exemple. Et est-ce que je peux faire un tag Obsidian aussi, par exemple? C'est quoi l'intérêt? Parce que là, la vidéo que je suis en train de faire, là, la vidéo que je suis en train de faire, c'est découverte d'Obsidian. D'accord? Ce que je suis en train de faire, là. Ce que je suis en train de faire. Le titre, c'est Obsidian. Presque dit un nom. Obsidian. Découverte. Découverte. Et là, je peux remettre un tag, non? Productivité. Ça, c'est cool quand ça existe déjà. OK. Texte, c'est cool. Et note. D'accord. Et là, je vais mettre un autre tag vidéo. D'accord. J'en fais une vidéo. Format live. Et tourner ou comment dire, je peux dire que je l'ai faite la vidéo. Tourner, c'est moche. Au départ, si c'est juste une idée, ça va être d'accord. Je peux faire date, parce que ça marche, ça, date 2 points. Un statut 2 points, par exemple. La date. Non, on peut pas rajouter la date. Je tente des trucs.
Donc là, on réalise tout de suite un truc, c'est qu'il me faut un fichier réfé, réfé, oula, référence, non, référence des tags. Oula, des tags. Pour dire on a par exemple les statuts, ça peut être ID, publié, ça s'est mis en ligne, en cours, peut-être, des choses comme ça. Ensuite, on a les types, ça peut être ça, hein, vidéo, texte, audio, par exemple. Mais je pense pas qu'il faut que je les saisisse sans les... Après, je les saisis sans les taguant ici, parce qu'ils vont apparaître tout le temps si je fais une recherche par tag après. Admettons. Mais donc, Obsidian, voilà, productivité, texte, note, pardon, parce que j'ai découvert Obsidian, celle que j'ai fait là. Aujourd'hui, on est le combien? 17-12. Ok, statut. En cours, par exemple. Tac. Quel intérêt j'ai? Ouais, c'est ça, je présente ma découverte d'Obsidian pour voir si ce logiciel peut convenir à mes besoins de prise de notes, par exemple. Est-ce qu'on peut intégrer, est-ce que je pourrais mettre un lien vers une vignette, vers des choses? Après, c'est pas sûr qu'on puisse mettre, si on peut mettre des liens extérieurs. Bon, faut voir. Je sais pas si on peut. Parce qu'après, il y a aussi des plugins, des composants. On peut rajouter, apparemment, on peut. C'est vraiment très poupéreux ce logiciel. On peut rajouter plein de fonctionnalités par-dessus, quoi. Là, ce que j'essaye juste de découvrir, c'est la façon dont je peux commencer à remplir des choses. Parce que je peux faire la même chose avec Notion, un site internet dont j'ai parlé déjà sur ma chaîne, où on peut aussi, comme ça, classer nos idées. Voilà, il n'y a pas ce truc-là. Voilà. Ce truc-là, sur Obsidian, c'est assez marrant, et je me demande à quel moment, parce que quand on voit des gars, leurs vidéos sur YouTube, ils ont des trucs, c'est carrément l'univers. C'est tellement que c'est énorme. Et je me demande, voilà, Obsidian, il est relié nulle part, par exemple, alors qu'il devrait être dans productivité, a priori. Accueil, productivité, ça va être dans quoi? Dans multimédia? Ah, est-ce que ça, c'est les sous-éléments? Alors, les mecs, ouais, on peut faire des dossiers principaux, quoi. Des grands thèmes principaux. Par exemple, si ça j'appelle ça. Alors, je ne me rappelle plus, j'ai vu qu'il y avait sur YouTube des gars qui appelaient ça des MOC. M-O-C. Et je ne me rappelle plus l'acronyme de quoi, qu'est-ce qu'ils entendaient. J'ai l'impression que ça voulait dire un peu comme un hub, c'est encore un acronyme anglais, comme un truc, un lieu central duquel part, voilà. Et il peut y avoir moi j'ai mis livre, mais il y aurait pu y avoir un mock livre. Sauf que là, ici, dans les livres, peut-être que c'est uniquement une fiche par livre que je veux mettre là-dedans. Et donc là, il pourrait y avoir... l'accueil, c'est global. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça mock pour dire... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Carrefour. Carrefour, c'est moins joli. Puis c'est long à écrire. Central. Si je fais livre... central, comme ça, par exemple. Ça serait la référence à tous les livres. Et que donc je fasse
Par exemple, productivité centrale. Euh, Attends, on laisse un peu d'espace. Logiciel de productivité. Donc, on a Notion. Je mets notion.com, mais c'est presque un... Et là, je vais mettre Obsidian, mais je vais mettre tac tac. Il est où tac tac? Il est là, tac tac. Obsidian. Ok. Donc, accueil principal. Ah, productivité. On l'avait déjà prévu. Productivité centrale. Donc, productivité, si je fais direct, tac, tac. Voilà. Espace, productivité centrale, il a corrigé. C'est pas mal. D'accord. Donc là, si je regarde ma... Oula, je commence à remplir. Voilà. Écran fond vert, ça va dans OBS. Qui lui-même est là-dedans. D'accord. Productivité centrale. Ah, ben il y a Obsidian. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu Obsidian, là. Bah, là-bas. Voilà. Ok. Productivité centrale. Obsidian. Et si je clique... Ah, on clique, on va dans le fichier. C'est pas mal. En fait, ici, ce qu'on voit, on voit uniquement les liens. Ce qui m'a mis Obsidian, il a du mal à le mettre à l'extérieur, hein, tout seul. Bon, admettons. Là, on voit uniquement... Ah, on peut zoomer. On voit uniquement les liens entre les fichiers, en fait. On voit pas les tags. C'est pour ça que c'est pas le même... C'est pas le même type de lien, les tags. Ah, c'est intéressant. Comme façon de réfléchir. Donc, ça voudrait dire... que si on veut voir apparaître là les liens entre les fichiers, il faut vraiment mettre des liens internes, là, comme j'ai mis là, les côtes-côtes là. Ces trucs violets là. Ça fait des liens. Par contre, productivité centrale, alors, faut à chaque fois faire contrôle, oui, parce que je suis pas en mode vue. Si je suis en mode vue, là je clique, j'y vais. Obsidian, j'y vais. Et là, j'y suis. Et donc là, si je clique sur note, ouais, c'est ça, il me fait faire une recherche à gauche ici. Productivité, découverte d'Obsidian et Obsidian. Il me fait découvrir, il me fait voir les fichiers qui contiennent ce tag. Ouais, ça crée un autre genre de référence en fait. Il y a le lien direct entre les éléments, c'est ça. Ça, c'est le lien direct entre les différents éléments. Parce que là, par exemple, effet fond vert, est-ce qu'il ne va pas être aussi dans création vidéo dans création vidéo? Mais non, il y a fond vert. Donc dans fond vert, je trouverai tous les éléments qui parlent de fond vert, même s'ils ne sont pas liés entre eux. Parce que forcément, voilà, un fond vert que je mettrais derrière moi, en tissu, n'est pas directement lié avec OBS Studio, quoi. Par exemple, j'ai pas besoin d'un fond vert pour utiliser OBS Studio. Enfin, physiquement, je parle. Mais la notion de fond vert sera utile dans OBS Studio. Et un fond vert en tant que tel, c'est un matériel de création vidéo. Et en fait, au départ, c'est un tissu. Donc oui, on pourrait remonter encore plus en disant dans les tissus, il y a des fonds verts. Parce que c'est ça, c'est le concept, c'est l'objet lui-même, c'est le fond vert, c'est un objet. Et quand dans OBS Studio, je veux me filmer en changeant mon décor derrière moi, il faut que je mette un fond vert. Mais au départ, c'est un tissu vert, quoi. Je pourrais mettre d'ailleurs même un tissu d'une autre couleur, hein, et on pourrait le faire disparaître aussi.
Le fond vert est communément utilisé pour plusieurs raisons, mais c'est pas obligatoire que ce soit un fond vert. Donc c'est ça l'idée. Et là, si je clique, je suis dans Obsidian. D'accord. Alors, mais justement, là, tout ce que je suis en train de réaliser, il ne faudrait pas que je le saisisse dans Obsidian, là? Dans ce fichier, là? D'accord. Donc, les liens entre les fichiers, c'est ça que je suis en train de comprendre. Et entre les fichiers avec côte-côte, là, voilà, sont des liens directs de dépendance, on va dire, ou de relation. Les tags, j'ai le droit des les tags sont des références à, à, des, à des thèmes, oui, à des tags. Partagés par différents fichiers. C'est ça l'idée alors. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut comprendre au départ, quoi. Par exemple, si je remets mon exemple. Par exemple, un fond vert est, d'accord, hein, c'est au départ un tissu. Point. Il est vert. Point. Dans OBS Studio, je peux mettre un fond vert pour changer mon décor. Donc, dans le fichier texte OBS Studio, je mets un lien vers le fichier. C'est vrai? Je peux mettre un tag. Non, je vais mettre un lien. Un fichier fond vert pour savoir ce qu'est un fond vert. C'est un tissu, hein, pour ceux qui ont suivi. On est d'accord, hein? Donc ça fait ça l'idée. Alors, si je prends cet exemple-là, je vais créer un truc et je vais appeler ça tissu. C'est un peu tordu ce que je fais, mais ça me permet à... Ici, ce sont des tissus. Je ne sais même pas comment on écrit ça. Admettons. Comme, par exemple, un fond vert. Donc ça, tac, et on avait dit quoi? Lien direct. Poum, je le crée. Je suis un fond vert. D'accord. Bon, ça m'évite le bazar, hein, là-dedans. Admettons. Si je regarde ici, ils sont tout seuls. On a bien le fond vert qui est un tissu. OK? Mais là, effet fond vert vers EPS, tiens, ce fichier-là, si je vais dedans. Avec fond vert. Tac. Il y a déjà fond vert. Trouver une vidéo avec fond vert. Admettons, hein, c'est pas vraiment idéal ce que j'ai fait là. Mais si je clique là maintenant. OBS Studio. Effet fond vert. Qui pointe sur fond vert. Qui pointe sur tissu. Bah non.
puisque le fond vert dans OBS Studio, là, ce que je vais chercher ici, c'est un écran vert. C'est un fond vert, mais numérique. C'est pas un fond vert en tissu. Non. Donc c'est un fond vert digital. Hop, et je le crée. Et il n'y a pas besoin. Je suis un fond vert digital. Enchanté pour toi. Donc ici, OBS Studio, il y a un effet fond vert. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans OBS Studio. Effet fond vert. En ayant un fond vert digital. Et là, si je vais là, fond vert digital, je suis un fond vert. Donc c'est ridicule en fait. J'essaie de comprendre. Hein. C'est ça, c'est la logique, la structure. Dans OBS Studio, définition, d'abord définition, installation, ça c'est tout ce qu'on peut faire après. Paramétrage. Création de scène. Paramétrage. Profil. Voilà. Création de scène. Voilà, nom. Sources, etc. Il y a plein de choses à décomposer. Création de scène. On a enregistrement. Streaming. Etc. Mais à un moment, on va bien dire par exemple, on va bien faire un petit truc un peu effets spéciaux. Non? Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai besoin forcément d'externaliser tous les sous-informations que je mets, ou est-ce qu'il faut vraiment les regrouper au même endroit? Parce que les effets spéciaux dans OBS Studio, il y a les effets spéciaux. Pareil, on peut décaler sur la caméra. Audio, donc sur le micro. Effets spéciaux, c'est les bruitages aussi. Bruitage, et puis les petites illustrations, par exemple. Donc, est-ce que je fais un sous-fichier effets spéciaux dans lequel je détaille tout ça, ou est-ce que je fais un sous-fichier caméra, micro, bruitage, illustration? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va dépendre en fait de chacun de nous, quoi?
et de ce qu'on mémorise. Enfin, en tout cas, de ce qu'on saisit dans Obsidian. Parce que effets spéciaux, par exemple, illustration, moi, c'est là que je fais apparaître le coup de mon, par exemple, de mon fond vert. Donc, ça veut dire qu'à bout d'un moment, comment est-ce que je la relie dans ma hiérarchie? Parce que ça, par exemple, illustration, on peut soit, la créer soi-même, ou deux, la récupérer sur des sites annexes, par exemple, blabla. Pour la créer soi-même, on peut faire par exemple ah oui, non, ça, la récupérer sur des sites. Là, on récupère. C'est celui-là qu'on récupère fond vert de YouTube là. Effet fond vert vers OBS. Voilà. Et c'est celui-là. Où est-ce qu'il est ce fichier? Trouver une vidéo avec fond vert digital, la télécharger, l'intégrer à OBS Studio. Effet fond vert OBS. J'enlève OBS. Oups là. Ah, j'ai changé le nom des fichiers. Mettre à jour les liens. Mettre à jour les liens internes qui renvoient à ce fichier. Cela affectera un lien dans un fichier. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, est-ce qu'il faut le faire? Je vais mettre 7 fois. Pour l'instant, je ne sais pas s'il faut le faire. Pam! Il m'a mis un lien ailleurs. Parce qu'il changeait le nom ici, ça a changé le nom de l'autre côté. D'accord? Ce qui fait que là, maintenant, si je re-regarde, oups là, fond vert digital, effet fond vert, il est où lui? On a effet fond vert. Ah, il y a illustration, c'est quoi ça? Il y a OBS Studio qui va vers effet fond vert et illustration qui va vers effet fond vert. Non, non, OBS Studio. Où est-ce qu'il était mon effet fond vert? Ben non. Ben OBS Studio, il va dans illustration. Illustration va dans effet fond vert. Ok? Donc, c'est parce qu'il s'est pas mis à jour. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien direct? Ah, parce que c'est illustration qui parle d'OBS Studio? Ben non. Effet fond vert. C'est pas là où on peut afficher les rétroliens ou je sais pas quoi, là? Voilà. Ouvrir les rétroliens. Occurrence liée. OBS Studio va dans illustration. Occurrence non liée. Il n'y en a pas, d'accord. Bon, admettons. Est-ce que ça serait plus ça l'idée alors? Alors, je comprends pas pourquoi OBS Studio est relié directement avec effet fond vert. Je ne comprends pas ce lien là qui est entre les deux. Fond vert digital, je suis un fond vert digital. Oups, d'accord, pardon. Fond vert, illustration. Parce que illustration, il faut quand même que ce soit illustration. Ouais, admettons. Bon, les noms sont pas encore. Livre central, Obsidian, non. Productivité, référence des tags, on est d'accord. Tissu, un fond vert. Alors, ouais, j'ai quand même commencé à remplir un truc un peu autodidacte. C'est drôle, hein. Bon, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, pardon. Obsidian, il va là-haut.
admettons, le fond vert, c'est un tissu. Fond vert digital. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a OBS Studio illustration. Là, quand je clique, zéro rétrolien. Les forces. Force centrale, force de répulsion, force de liaison. Ah oui, il y a des trucs. Distance des liens. D'accord, ah oui, on peut jongler sur vraiment des flèches. Ah, pour savoir dans quel sens vont les liens. Effet fond vert, il va dans OBS Studio? Ah bon? Ah bah oui, voilà. Effet fond vert. Effet fond vert. Trouver une vidéo. Ouais, mais là, faut pas que je crée le lien. Ça, c'est un effet fond vert. Trouver une vidéo. Comment est-ce qu'on fait un effet avec un fond vert? Parce qu'on intègre à OBS Studio ou à quelqu'un d'autre, c'est la même chose en fait. L'intégrer. Déjà. Voilà. Là, je suis plus cohérent. Là. Où est-ce qu'il est OBS? Il est où, Pépère? Il est là. OBS Studio, illustration, effet fond vert digital, fond vert digital. Et on a quoi? Découvert d'obsidian. Tu me gênes, toi? Voilà. Référence des tags, t'as rien à faire là. Donc on a bien OBS Studio. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les illustrations. Par exemple, j'ai un effet de fond vert qui pointe, qui parle d'un fond vert digital. Ouais, là, il faut que je réfléchisse à mon mélange entre les tags et les liens. La question se pose. La question, c'est celle-là quand même. C'est quel est le lien direct entre les fichiers par rapport à juste une référence à un concept, quoi. Par exemple, le tissu vert, c'est un tissu, donc il est lié à la famille des tissus, au concept tissu, mais vert, c'est un tag, c'est un attribut. Le fait qu'il soit vert ne dépend pas du fait que ce soit un tissu. Donc là, quand je vais faire des illustrations, on peut créer des illustrations, on peut utiliser un effet fond vert. Ah, il met un aperçu du fichier là quand j'ai fait contrôle. Parce que si je suis dessus, je peux pas cliquer, ouvrir, d'accord. Mais alors, si je fais avec contrôle, ah, c'est pas mal ça. Il m'affiche un aperçu en fait, j'ai même pas percuté. Hein, c'est ça, si je clique. Et là, si je fais ça, d'accord. Parce que tu vois, trouver une vidéo avec fond vert digital, une vidéo sur fond vert, c'est un concept. C'est pas physique. En plus, c'est un fond vert digital. Que ce soit, je trouve une vidéo avec un fond vert sur YouTube. Le tag, c'est fond vert. Si je fais fond vert, ce qui me trouve... Ouais, voilà, ouais. Waouh. Fond vert. Bah oui. Effet fond vert, c'était le nom. Trouver une vidéo avec un fond vert sur YouTube. La télécharger. Et point, l'intégrer. Donc, ce qui fait qu'ici... Où est-ce qu'il est mon OBS Studio? Il est là. OBS Studio, il y a des idées d'illustration.
Et dans les certaines idées d'illustration, il y a l'effet fond vert. Après, c'est vrai que j'ai pas encore cette notion de 3D, parce que par exemple, avec d'autres logiciels comme OBS Studio, il peut y avoir des illustrations basées sur des fonds verts, ce qui veut dire qu'après, il y aura encore d'autres liens en dessous qui viendront se rajouter. Alors, oui, je vais voir. Je vais voir. C'est pas inintéressant, mais ça oblige vachement à réfléchir à la façon dont on veut poser les choses. Et pourtant, j'ai vu plein de vidéos. Hein. J'ai pas regardé forcément des vidéos trop poussées, trop avancées. J'ai vraiment voulu voir des vidéos juste sur les fonctions de base. C'est pour ça que je connaissais juste un tout petit peu les idées de base. Mais malgré tout, voilà, les gars, ils vous font voir des vidéos et leur truc est déjà rempli de partout. Il y a plein de dossiers, plein de fichiers qui sont reliés entre eux. Et même parfois, quand ils démarrent, enfin, je sais pas, ouais, j'arrivais pas à toucher cette notion, cette nuance entre les liens entre les fichiers et les tags. Donc, je pense que c'est un point qui est très important parce que c'est ça qui va déterminer la façon dont on fabrique et la façon dont on saisit tous nos documents, quoi. D'accord, d'accord. Bon, j'ai encore du boulot. Il va falloir que je vais continuer à remplir un peu. Je vais continuer ce document-là. Ça sera intéressant. Je referai une vidéo la semaine prochaine, peut-être, en ayant un peu avancé pour vous faire partager l'évolution de ma réflexion et voir la tête à quoi ressemble un peu tous mes documents pour voir si j'arrive à percuter sur les liens entre les différents concepts. C'est pas inintéressant, c'est perturbant. Voilà, j'ai besoin de m'en remettre. Voilà, eh bien, bonne continuation à vous. J'espère que ça vous aura donné envie aussi peut-être d'aller creuser cette question. Si vous êtes comme moi, quand vous avez une idée, avoir toujours d'autres idées qui viennent se mêler à l'intérieur. Donc c'est pas toujours facile de poser ces idées à plat, quoi, et les poser sur papier à plat ou dans un logiciel pour pouvoir après revenir dessus. Parce que l'intérêt, c'est quand même après de pouvoir revenir sur tout ce qu'on saisit là, non, quand même. Hein. C'est l'intérêt, c'est de pouvoir après y réaccéder à toutes ces idées, ces concepts, ces réflexions qu'on a eues pour les approfondir ou pour les mettre en relation avec d'autres concepts qu'on pourrait découvrir à d'autres moments. Donc c'est ça l'idée. Donc il faut... ce qui m'intrigue après derrière, c'est... En effet, on peut rechercher en texte avec les tags et puis là avec le côté visuel, mais voilà. Après, c'est comment est-ce qu'on replonge quand on commence à avoir plein d'informations, quand ça commence à être un peu conséquent, comment est-ce qu'on replonge à l'intérieur de tout ça pour s'en servir utilement? On va voir. On va voir. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et je vous dis de toute façon à très bientôt pour de nouvelles aventures d'autodidacte. Allez, à bientôt.